Un jour apparemment comme les autres qui se lèvent sur la vieille colonie de La Réunion. La Réunion, ce nom qu'elle porte définitivement depuis 1848, après s'être appelée Bourbon et Bonaparte. La Réunion, une petite île perdue au milieu d'un immense océan, une terre tropicale lointaine et presque oubliée. Colonie, elle l'est depuis toujours, vieille, car l'heure de la prospérité est passée. La Réunion, en ce 1er janvier 1900, sommeille encore. Depuis 1738, Saint-Denis est le chef-lieu de La Réunion, une ville d'un peu plus de 20 000 habitants en ce début de XXe siècle. La Réunion compte alors 21 communes. La petite île, le Tampon et Sillaos font encore partie de Saint-Pierre et de Saint-Louis. Saint-Denis reste une ville mélancolique et pas très animée. Non, il ne s'est passé vraiment rien. La ville n'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de villa. Il y avait les vieilles maisons qui sont encore dans la rue de Paris, vieilles maisons créoles. Et dans les hauts, on ne connaissait pas tous les écarts. Saint-Clotilde, Moufia. Il n'y avait pas de route. Où il n'y a pas de route, on ne peut pas habiter beaucoup. Pas de route, mais de larges avenues silencieuses et poussiéreuses. Et moi, ce que je reprochais, c'était que la ville était toujours sale. Oui. Le dimanche, en plus, il n'y avait personne qui nettoyait. C'était vraiment un dépotoir. De 1890 à 1900, les pétitions pour l'autonomie des quartiers vont se succéder. Ainsi naissent la Possession en 1890, puis Le Port, Brapanon, l'Entre-deux, Trois-Bassins, l'Étang Salé, les Avirons et enfin, en 1899, Salazie et la Plaine des Palmistes. À Saint-Denis, on essaie au début du siècle de lancer la promenade du boulevard Jeanne d'Arc, mais elle ne résistera pas à la concurrence du bar à choix. Aujourd'hui rebaptisée La Caussade, elle accueille toujours les amoureux et les promeneurs. La population de La Réunion reste désespérément stable, 173 000 habitants en 1902. Beaucoup d'enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Principal accusé, le paludisme. J'ai été en 1910 bourreau de paludisme. 2 mois avec de la fièvre à 40, etc. J'en suis sorti à l'état squelettique, ayant grandi de près de 5 cm pendant ces 2 mois. Bon. Et pendant des années, on me donnait un sirop de quinine avant le déjeuner, à jeun. Par conséquent, ce sirop de quinine arrivait sur l'estomac à jeun et faisait un délire épouvantable. La population des quartiers pauvres, quant à elle, se soigne avec les sirops Macolif ou des Ramons, mais aussi avec les remèdes de bonne femme. Quand on était malade, on fait bouillir les herbes pour boire. Du temps de maman, oui, on fait bouillir les herbes, on soignait avec les herbes. Malgré ces conditions misérables, le nombre des naissances est encore largement supérieur à celui des décès. Et pourtant, la population n'augmente pas, car les créoles fuient leur île perdue. Le marasme économique incite nombre d'entre eux à l'émigration. De plus, l'immigration indienne s'achève, faute d'accord entre l'Angleterre et la France. Le dernier véritable convoi de travailleurs indiens avait touché La Réunion le 2 février 1885.